Donne-nous notre pain quotidien. Hein, c'est une des... Dans ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, ça c'est une requête qui nous apprend. Donne-nous notre pain quotidien. Quand on parle de donner son pain quotidien, et quand on demande à Dieu de nous donner notre pain quotidien, bien sûr, il y a la question de la nourriture, du logement, du vêtement, bien sûr, mais il y a aussi tous nos besoins, hein, nos besoins que nous avons. Donne-nous notre pain quotidien, ça inclut les difficultés que nous avons pour rencontrer nos besoins. C'est une différence avec les désirs, on s'entend, nos besoins. Mais alors, on pourrait se poser la question ensemble comme Église. Comme Église, on doit aussi, donne-nous notre pain quotidien. Ça a toujours été la prière du Seigneur et c'est une prière communautaire. On oublie ça souvent parce qu'on est tellement habitué à des prières individuelles, mais notre Père qui est aux cieux, donne-nous, pardonne-nous, c'est communautaire, c'est collectif. Et nous avons comme Église une prière que je pense qui doit nous être adressée, que nous devons adresser. Donne-nous notre pain quotidien. Comme Église, nous attendons à ce que Dieu, dans l'avenir, nous donne notre pain, c'est-à-dire qu'il nous nourrisse, qu'il continue de nous nourrir, qu'il continue de prendre soin de nos besoins comme Église. Le sous-berger part, il y a probablement que Dieu a déjà prévu un plan pour l'Église, pour son troupeau. C'est son troupeau. C'est son troupeau. Alors, évidemment, à la fois pour l'Église et à la fois pour nos vies personnelles, comment ça se présente. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. On a déjà vu une moitié. On va regarder l'autre moitié. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'appliquer l'Évangile. Comment on va intégrer l'Évangile. Et vous connaissez ces deux arbres-là. On l'a regardé ensemble, où on part des fruits de la chair, on descend jusqu'à la racine et on remonte pour nourrir notre âme et avoir les fruits de l'esprit. Donc, nous avons déjà descendu dans l'arbre de gauche, okay, où on a regardé les fruits de la chair, et on a descendu dans l'idolâtrie, les expériences et les racines que nous sommes invités à confesser. Et maintenant, nous sommes rendus à la repentance. Alors, étant donné que je vais prendre quelques minutes juste pour résumer, parce que ça va nous aider à prendre notre élan. D'abord, les fruits de la chair, bien sûr, la Bible, Jésus nous dit, on s'inquiète. Hein? Donne-nous notre pain quotidien, c'est parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète constamment et on est constamment en train de regarder pour l'avenir, pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'on est bien? Oui. On est bien aujourd'hui. Demain? On ne sait pas. On ne sait pas. Et peut-être qu'on va tous être morts demain. Alors, ça serait ridicule de s'inquiéter pour demain, hein? On perd notre énergie à s'inquiéter pour quelque chose que peut-être qu'on aura. L'inquiétude, c'est quelque chose que Jésus connaissait ça très bien. On va voir qu'il en a parlé tellement, parce qu'il savait très bien avec quoi on était fait, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a développé l'idolâtrie. Et c'est la raison pourquoi on s'inquiète. C'est parce qu'on a décidé que l'argent, le travail, la santé, les gouvernements, on s'appuie sur des fausses sécurités, on s'appuie sur des idoles qui vont nous permettre de ne pas nous inquiéter. Mais on sait très bien que ces idoles-là sont tellement fragiles que finalement, ils ne nous convainquent pas de nous inquiéter parce qu'on sait que c'est fou. C'est fou. On pourra... c'est fascinant. Par exemple, on a vécu ensemble Simpson Sears qui ferme, des grosses boutiques Target qui ferment. Aucune compagnie
Tu peux pas dire, moi, cette compagnie-là, je travaille pour eux autres, là, je suis tellement solide que pas de problème, je suis là pour la vie. J'ai travaillé pour la mine d'amiante. On était 2500 employés. 160 mécaniciens. On était 3 mécaniciens, là, une place où il y avait besoin d'un seul mécanicien. Mais on aimait ça parce que ça nous permettait de parler beaucoup. mais la compagnie roulait sur l'or. Elle roulait sur l'or. La compagnie est fermée aujourd'hui. Alors, les places où on s'appuie pour notre avenir, ils ne sont pas solides du tout. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'inquiète, parce que dans le fond, on sait très bien que c'est pas solide. Maintenant, quand on descend encore, on est en train d'évaluer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que Dieu donne notre pain quotidien? Puis là, on est en train d'évaluer que non, Dieu ne donne pas toujours le pain quotidien. Quand même, il y a les 2/3 de la planète qui sont en train de mourir de faim. Est-ce que Dieu nous donne le pain quotidien? Il me semble que dans notre expérience, c'est pas ça qu'on est en train d'expérimenter. Pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à Dieu quand je vois qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, on arrive à la racine, le mensonge. Je ne crois pas que Dieu veut prendre soin. Je ne crois pas que Dieu est capable de subvenir à mes besoins. Et là, je crois le mensonge que je devrais faire quelque chose pour rencontrer mes besoins quotidiens, alors que Jésus dit, regardez bien, là, les oiseaux, ils n'ont pas besoin de rien, eux autres, puis ils ne s'inquiètent pas. Alors, on est invité à faire mourir ce mensonge-là à la croix. Alors, Seigneur, nous reconnaissons que c'est mal de croire que tu ne prends pas soin de nous. On reconnaît que c'est un mensonge, on met ça à la croix et on veut vraiment faire mourir ce qui, dans la chair, me cause de l'inquiétude et qui produit un fruit. Maintenant, on arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on est arrivé à descendre et puis examiner la problématique. Maintenant, on s'en va vers la solution de Dieu. Quelle est la solution de Dieu? Et là, on va remonter dans l'arbre. On arrive à la repentance et puis on va remonter la vérité, expérience, les preuves de Dieu, la croyance et finalement le fruit de Dieu, n'est-ce pas? Alors, la repentance. Je suis inquiet, je dois me repentir. Je suis inquiet, je dois me repentir. Quand on parle de repentance, on est en train de dire, je change de direction. Je regarde là, maintenant je regarde là. Mais je regarde quoi là? Je regarde quoi là? La Bible a dit que ne vous inquiétez de rien. Le mot inquiéter, dans la langue grecque, ça veut dire être partagé en deux choses. Je regarde là, puis je regarde là. Ah, Dieu, il se peut prendre soin de moi. Oui, mais attention, là, non, mais là, je suis inquiet. Dieu dit, non, regarde à une seule place. Regarde juste là. Regarde par là. Maintenant, tournez avec moi parce qu'on est toujours dans le sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Alors, Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6 et au verset 9 la prière. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, il est toujours en train de continuer de parler. Alors, il arrive au verset 19. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Là, il dit, au niveau de la repentance, regarde où est-ce est ton cœur. Et si tu dis, je m'en vais dans la direction de Dieu, je dois évaluer où est-ce que je mets mon trésor, où est-ce que je mets mon cœur.
Et enfin, il dit au verset 22, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Il revient avec cette question d'ambivalence. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Vous savez, dans les foires foraines, on achète souvent des lunettes avec, il y a des cœurs dedans, des fois sont roses, des fois, tu mets ces lunettes-là, puis tu vois la lumière rose. On est-tu d'accord? Dépendamment de ce qu'on met dans nos vitres. Ce que Jésus dit, c'est, si mon œil, s'il y a un filtre en avant de mon œil, okay, mon cœur va être affecté. Okay? Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu regardes à la mauvaise place, ton cœur va... L'œil est la lampe du corps. Donc, si mon œil a un filtre, il ne peut pas recevoir ce qu'il a besoin pour son cœur. Il dit, enlève le filtre. L'œil est la lampe du corps. Il doit regarder, avoir une vision 20-20. OK? Et s'il y a une vision 20-20, il va avoir dans son cœur la lumière nécessaire. Et ce qu'il dit, c'est que le filtre vient du fait que, regardez, nul ne peut servir 2 maîtres. Donc, à partir du moment où je suis déchiré le fruit de l'inquiétude trahit le fait que j'ai quelque chose devant mes vitres, mon œil. Le fruit de l'inquiétude le dit. J'ai quelque chose à enlever au niveau de la lunette, ou j'ai quelque chose à enlever devant mes... J'ai des cataractes, tu sais. Okay? Je dois être opéré je dois demander à Dieu de libérer mes yeux, que je vois correctement. Et ce qu'il dit, c'est « Cherche d'abord le royaume de Dieu ». Maintenant, celle-là, quand on parle de l'Évangile, il y a 2 éléments qui vont faire que l'Évangile va réellement me transformer. La première, que la confession soit claire et que je confesse la bonne chose. Que je ne confesse pas seulement des fruits, mais que je confesse des racines. Les mensonges fondamentaux. Okay? Ça, c'est la première chose. La confession est vraiment nécessaire. La deuxième chose, la repentance est fondamentale. Maintenant, dans la repentance, il y a une décision que je suis obligé de prendre. Je dois, à quelque part, dire, OK, à partir de maintenant, c'est par là que je m'en vais. À partir de maintenant, je cherche le royaume de Dieu. Parce que il arrive à la fin du verset, chapitre 36, il arrive en disant, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Il nous dit qu'est-ce qu'il faut regarder. Okay? Mais il y a une décision à prendre. Et c'est fascinant qu'on peut observer que dans nos vies, il y a des domaines où il n'y a pas eu de décision qui a été prise. Et ça continue de nous créer des problèmes parce que la décision n'a pas été prise. Je vous ai raconté l'histoire d'un homme qui a grandi dans l'Église. Il est rendu à 40 ans. Tous les dimanches, il était là. Il vient me voir. Il a 40 ans, le gars. Il vient me voir. Il me dit, franchement, je me demande pourquoi je viens à l'Église. Il dit, j'ai vraiment pas l'impression que ça fait de différence. Je lui ai posé la question, est-ce que tu as déjà pris la décision de venir à l'Église? C'est bizarre comme question, hein? Il vient là à tous les dimanches. Il n'avait jamais pris la décision de faire partie de l'Église. Il a toujours resté en marge. Je viens, mais je ne suis pas... Quand il parlait en nous, en vous. Vous autres, vous avez un problème. Ce n'est pas nous, on a un problème. Non, c'est vous autres qui avez un problème. Il n'a jamais fait le choix de faire partie de l'Église. Tu peux être dans cette situation-là, tu peux entendre, tu sais, le pasteur s'en va, il va falloir que tu prennes une décision. Est-ce que tu restes?
OK? Parce que si tu n'as pas pris cette décision-là, si tu n'as pas pris la décision que ça, c'est mon Église, il y a des chances que tu t'en vas. Et ça, c'est une décision à prendre. Est-ce que je crois à la mission de cette Église? Est-ce que je crois à l'importance qu'il y ait une Église ici? Est-ce que je crois à qu'est-ce qu'il va, comment est-ce que Dieu va faire les choses? Est-ce que je crois que Dieu est en train de bâtir son Église ici? Est-ce que je crois que c'est Dieu qui fait ça ici? Et je devrais prendre une décision. La Bible a dit que Abraham a pris une décision. Il dit, quand Dieu a dit à Abraham, tu vas être le père d'une multitude de nations à 100 ans. Il a fallu qu'il se pose la question, je dis crois-tu ou je dis crois pas? Et puis, à partir du moment où il a dit, ouais, Dieu l'a dit, ça va être ça. So what, qu'est-ce que je pense? So what, mon raisonnement? So what, qu'est-ce que je dis? Non, Dieu l'a dit, ça va être ça. Même si je n'ai pas toutes les cartes dans mes mains, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je jette l'idée de Dieu, je m'en vais dans la repentance. Est-ce que, parce que je me suis repenti, est-ce que je suis en paix? Pas encore! Pas encore! Tu viens de commencer. Hey, calme-toi! Moi, je suis bien inquiète. Je me suis repenti, puis je suis encore inquiète. C'est quoi qui se passe? Ah! Ben, on se calme, on se calme. La paix, c'est le fruit. Donc, je sème. Vous vous souvenez de celle-là? Je sème. Je dis à Dieu, je te donne la permission de m'apprendre à chercher le royaume de Dieu pour ma vie. Tu sèmes. Comment ça va prendre de temps pour pousser, je ne sais pas, mais c'est dans la bonne direction. C'est par là qu'on s'en va. Ensemble. On s'en va ensemble. Nos routes vont être dans la même direction. Je sème. Dieu, je te donne cette permission-là. Et à partir de maintenant, tout ce qui va arriver va nourrir ma conviction que c'est dans la bonne direction. Mes yeux seront clairs, ma vue sera claire, je comprendrai, je verrai Dieu. OK? Donc, alors on est dans la repentance. Maintenant, on monte. La vérité de Dieu. La personne de Dieu. OK? Si on veut fonder nos actions et nos vies sur quelque chose de solide, je ne peux pas le fonder sur moi. Je ne peux pas le fonder sur la compagnie avec qui je travaille. Je ne peux pas me fonder sur... Même ma femme, même si elle est extraordinaire. En fait, j'ai plus de confiance en elle qu'en moi. Mais Dieu, qui est Dieu? Et la Bible a dit qu'il est le Créateur. Il est le Créateur. Et toujours dans Matthieu chapitre 6, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? » Et évidemment, ce qui est en arrière de ça, c'est moi le Créateur qui vous ai donné la vie. C'est moi le Créateur qui a s'occupé des oiseaux, qui s'occupe des lys des champs, etc. Je suis le Créateur. C'est moi le Créateur, je vous considère comme mes enfants. Je m'excuse, là, mais on est drôlement entre bonnes mains. Il est le Créateur. OK? Et la raison pourquoi, est-ce que je crois que Dieu, le Créateur, est souverain? Est-ce que je crois qu'il a assez de puissance pour me nourrir? Ben non, il est capable de faire des arbres, des oiseaux, des mers, il est capable de faire des poissons, il est capable de faire des cachalots, des baleines, mais il n'est pas capable de me donner du pain. C'est ça? Ça ne marche pas, notre affaire. N'est-ce pas? Il est le Créateur.
il fait les choses. Puis, il fait les choses. Il dit le lys des champs. Ce type de lys-là qui parle, là, c'est un lys qui fleurit une journée. Franchement. Quand il arrive, là, arrange-toi pour le regarder parce que demain, il ne sera pas là. Maintenant, la particularité de ce lys-là, c'était que une fois qu'il avait fleuri et qu'il était mort, il prenait ce lys-là et il s'en servait dans... C'est pour ça qu'il dit... pourquoi ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement, considérez comment croisse le lys des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Le lys était jeté au four. La raison pourquoi, c'est parce que les femmes, vous allez comprendre ça, là. Les hommes, c'est un peu moins. Mais, pauvres eux autres. Mais le point, hein, c'est que quand tu cuisines, quelquefois, tu as juste besoin d'un petit coup de chaleur. Hein? Juste un petit peu, puis après ça, tu baisses. OK? Alors, le lys, il utilisait ce genre de plante-là pour donner un petit coup de chaleur. Okay? Alors, c'est pour ça qu'il brûlait au four. Alors, il était en train de cuire, puis d'un coup, un petit cut à faire, on va mettre deux, trois gerbes de lys mort, puis ça va faire comme il faut. Alors, ce qu'il est en train de dire, hein, c'est que vous utilisez quelque chose dans la vie de tous les jours que vous considérez très peu de valeur parce que vous le brûlez pour cuire, mais en fait, ce lys-là était mieux vêtu que Salomon. C'est moi le créateur. J'en fais des affaires. Si vous regardez des documentaires animaliers, là, vous allez voir que, franchement, il y a la moitié des bébites qu'on n'a jamais vues de notre vie, là. Il y en a qui sont vraiment bizarres. Franchement, Dieu a beaucoup, beaucoup d'imagination. Amen. Alors, il est le Créateur. Il est le Créateur. Il a le pouvoir. La deuxième chose, la question de la providence de Dieu. Maintenant, c'est là où ça tout bloque. Est-ce que Dieu pourvoit? Et là, on est en conflit avec notre expérience personnelle. Dans notre expérience, des fois, on manque des affaires. Dans notre expérience, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Nous sommes en conflit avec la providence de Dieu. Dieu va-t-il vraiment? Et c'est quand Adam et Ève ont été tentés, ils ont été exactement tentés sur ça. Dieu sait que vous pourriez en avoir plus. Puis il vous empêche d'en avoir. Il a questionné la bonté de Dieu. Il a questionné la providence de Dieu. Dieu veut-il vous en donner plus ou non? Puis je pense que Dieu veut vous retenir. Et Adam et Ève ont dit, l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence, beau à regarder. Il y en a plus là. Et ils ont questionné la providence de Dieu. Maintenant, la réponse à ce problème-là est la soumission. C'est bizarre comme réponse. Dans 6.32, ça dit « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ne vous inquiétez donc de rien, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » C'est quoi la différence entre un païen et un croyant? Fondamentalement, c'est que le croyant a décidé de se soumettre à Dieu. C'est ça qu'il a fait. Il a dit, je choisis de soumettre ma vie à l'œuvre de la croix. Je crois que l'œuvre de la croix est pleinement suffisante pour moi et je choisis de mettre ma vie entre tes mains. Je me soumets à toi. C'est fondamental. C'est la soumission. Et si j'ai un problème avec le fait que Dieu, est-ce qu'il nourrit ou il ne nourrit pas, je dois retourner à la soumission. Regardez ce qu'un théologien a dit. S'il est vrai que la foi cherche à comprendre, c'est vrai, on a besoin de comprendre. Dieu nous a donné une raison.
Elle ne vit pas de sa compréhension des voies providentielles de Dieu. Autrement dit, nous, comme croyants, on est appelés à comprendre Dieu. C'est excellent. Mais ce n'est pas ça qui fait que je me choisis de me soumettre à Dieu. Ce qui fait que je me soumets à Dieu, c'est que j'ai dit, Dieu, tu as raison. C'est tout. Franchement, est-ce que vous pensez qu'on peut comprendre tout de Dieu? Jamais. Mais personne ne peut dire ou prétendre qu'il comprend dans la vie, qu'il comprend quelque chose dans la vie. Personne. Il y a toujours un point d'aveuglement. Ça n'existe pas. Il n'y a personne dans la vie qui marche en sachant et en comprenant tout. Personne. On est tous en train de marcher par la foi, même les païens. Mais nous, comme croyants, quand on arrive à quelque chose qui nous semble contraire à ce que Dieu est, je dois retourner à dire, c'est Dieu qui a raison. La confiance du croyant naît d'une conviction qui suscite l'humilité. Le caractère et les promesses de Dieu sont entièrement dignes de confiance. Dieu, je ne comprends pas, mais ça va être ça. Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça me l'air totalement contraire à ce que... J'entends des promesses de toi, puis moi, c'est pas ça que je vis. Je vois des choses dans la vie, dans le monde, mais moi... Et j'entends que tu es souverain, que tu contrôles toutes choses. Mais moi, là, dans mon expérience, c'est pas ça que je vis. Et le croyant dit, même si je ne comprends pas, je continue. J'ai reformulé une phrase de ce théologien-là. Le fait que Dieu permet les tragédies dans le monde n'élimine pas la certitude qu'en dernier ressort, la notion de providence trouvera un dénouement qui suscitera notre adoration. Moi, je crois qu'un jour, je vais être dans la classe de Dieu et je vais probablement prendre la classe de l'Église des Mille-Îles le 28 avril. Bon Dieu, qu'est-ce que tu as fait là? Et je vais l'écouter. Je vais l'écouter me dire à quoi il était occupé, lui. OK? Et là, ça va être formidable. Parce que je vais voir, le 28 avril 2019, en 2020, c'était ça. En 2021, c'est comme ça. En 2025, wow! C'est ça que j'ai planifié ça. Et je vais voir son tableau. N'est-ce pas? Là, nous, on ne le voit pas. Mais lui, il y en a un. Êtes-vous d'accord? Oui. Il y en a un. Il y en a un. Et moi, je veux dire, franchement, le 28 avril, honnêtement, je ne voyais pas en quoi c'était super, là, cette affaire-là. Mais maintenant que je vois ce que je vois et que je comprends ce que je comprends, tu es un Dieu pourvoyeur extraordinaire. Tu es un Dieu pourvoyeur extraordinaire. C'est ça que je veux dire. Un jour, on va tous dire ça. Là où je pensais que c'était un problème, en fait, c'était une bénédiction. La providence de Dieu se manifeste en permanence. En permanence. La seule chose, c'est que moi, comme croyant, la seule place où je peux être, c'est dans la soumission, d'une humble soumission. Dieu, tu sais ce que tu fais. Quand je te dis, donne-nous notre pain quotidien, quand le doute se lève, Dieu, tu sais qu'est-ce que tu fais. C'est formidable, ça! Hein? Wow! Hey! Hey! Hey, 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 hey! On a besoin, dans notre inquiétude, là, maintenant on regarde vers Dieu, là, j'ai besoin d'être enraciné dans deux choses vraiment. Dieu est le Créateur, il est mon Créateur, mais il est aussi mon Père, je suis son enfant. Non seulement il est le Créateur et je suis son enfant, mais en plus, il fait toutes choses bien, tout le temps.
On pourra dire à Adam et Ève, c'est épouvantable ce qui est arrivé, il les a chassés du pays du jardin d'Éden. Ah, misère, quel malheur! Franchement, entre toi et moi, tu voudrais-tu vivre éternellement avec le problème du péché? Non. J'ai écouté un film de science-fiction une fois. C'est toujours intéressant. Il avait trouvé la formule pour vivre éternellement jeune. C'est formidable. Il était tout le temps jeune. Savez-vous quoi? À un moment donné, ils ont dit, on s'est tanné. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était éternellement jeune, mais avec le péché. Ça fait que l'orgueil se multipliait, les vols se multipliaient, les mensonges se multipliaient. C'était devenu une vie impossible, ingérable. Mais il était éternel. Il n'y avait aucune manière de résoudre le problème. Allez, ils ont dit, ça va faire, on ne prend plus ce médicament-là de la jeunesse. C'est mieux qu'on meure. C'est intéressant. Finalement, la mort est une bénédiction pour nous. Formidable. Bon. Daniel, calme-toi, là. Et maintenant, Dieu me demande de commencer à renouveler mon intelligence. Il dit, j'aimerais ça que tu commences à réfléchir différemment. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Dieu m'invite à réfléchir différemment. Il est en train de dire, si tu es dans le trouble, dans l'inquiétude, c'est parce que c'est comment tu réfléchis. C'est comment tu penses. Et si tu pouvais travailler sur comment tu penses, si tu pouvais apprendre à penser comme moi je pense, tu serais en paix. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Moi, j'ai fait de l'anxiété à l'os, là. J'ai fait 2 burn-out. Ça, fais-tu de l'anxiété à ton goût, ça? Le deuxième coup, là, j'ai appris quelque chose. Savez-vous pourquoi ça m'a amené là? Parce que je suis assez bon dans la planification. Mais là, je voyais 2 ans, voici le projet que je veux faire, mais je voyais pour les 2 ans puis les 3 ans à venir, qu'est-ce que ça prenait pour faire ça? Mes amis, j'écrasais. J'écrasais totalement. Parce que voici tout ce que ça prend pour faire ça. Puis plus le projet était gros, pire que c'était. Et là, j'ai dû apprendre, OK, aujourd'hui, c'est ça que je peux faire. Maintenant, si le projet ne marche pas, c'est-tu grave? C'est-tu grave? Non. Non. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que moi, je veux faire le projet de Dieu, pas mon projet. S'il ne marche pas, mon projet, on s'en foutu qu'il ne marche pas. Mais le projet de Dieu, il va marcher. Puis si c'est le projet de Dieu, puis qu'avec moi, ça ne marche pas, je m'en fous pareil, parce que lui, il va le faire pareil. Il va le faire pareil. À chaque jour, suffit sa peine. OK, aujourd'hui, c'est le poids que j'ai apporté. Je n'ai pas apporté le poids de demain puis après-demain. J'ai apporté aujourd'hui, à chaque jour. Aujourd'hui, 24 heures à la fois. OK, aujourd'hui, on a un gros projet, moi puis ma femme, là. Un gros projet. C'est elle qui le fait. Je t'inquiète pour elle. Non. Mais le point, c'est que, quel que soit les gros projets, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Demain, on ne sait pas, peut-être que je vais être mort. Et puis peut-être que ça ne marche pas. So what? Est-ce que c'est vraiment important? Qu'est-ce qui est important? C'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qui est important. Toutes les autres affaires, c'est pas important. Est-ce que je peux être certain, jour après jour, 24 heures à la fois, que je cherche le royaume de Dieu? Mais oui! Je réussis tout le temps quand je fais ça! Je réussis tout le temps! Tout le temps, tout le temps, tout le temps!
Dieu est toujours en train de régner dans ma vie à tous les jours, à chaque instant, quand je dis que ta volonté soit faite. Hey! Mes amis, nager dans le succès, ça se peut pas. On est là, vraiment. Que je suis en train, Dieu est en train de faire les choses. Formidable! Formidable! Et enfin, et ça, mon ami, il se passe, nous, on le récolte. C'est un fruit. La paix. La paix. Maintenant, je sais que ce n'est pas du tout dans le contexte, mais vraiment pas. Mais franchement, je n'avais pas d'autre manière de le dire. Alors, j'ai été dans Hébreu et j'aime ce passage-là tellement. Ça dit que il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en nous donnant le même exemple de désobéissance. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu s'est reposé de ses œuvres et nous sommes invités à nous reposer avec Dieu de nos œuvres. Parce que je n'ai plus besoin de faire des œuvres pour être aimé de Dieu. Je n'ai plus besoin des œuvres pour performer, pour être apprécié des autres. Je n'ai plus besoin des œuvres pour bâtir mon identité. Je n'ai plus besoin des œuvres pour fonder ma valeur. Je n'ai pas besoin de rien. Christ a tout fait. Amen. Il dit, entrez dans ce repos. Entrez dans ce repos. Hey, franchement, moi, je dis qu'une église qui est en santé, c'est une église qui ne fait rien. Elle est en plein repos. C'est formidable, ça. C'est formidable, ça. On va se reposer toute la gang. Entrer dans ce repos. Ça veut-tu dire que j'ai rien à faire? Ça veut-tu dire que, là, je suis rentré dans le repos de Dieu, je n'ai pas besoin d'aller travailler demain matin? Hein? Ça veut-tu dire ça? Non. Ça veut dire que je vais aller travailler, mais je ne serai pas inquiet. Je vais aller travailler et je serai en paix. Je vais aller travailler, puis même si le boss, il y a toutes sortes d'inquiétudes, moi, j'en ai pas. C'est lui qui est ça. Non, mais le point, c'est que c'est pas dans le repos n'est pas dans ce que je ne fais rien. Le repos, c'est que je nage dans la pleine confiance que le Christ a fait absolument tout et que moi, je suis bien. C'est ça le repos. Tu peux travailler 60 heures par semaine et être super reposé. Puis tu peux travailler 10 heures par semaine et être stressé à mort. Ça n'a rien à voir. C'est pas le travail le problème. Les oiseaux, pensez-vous qu'ils travaillent pour gagner leur nourriture? Mais ils volent, ils pognent les mouches, puis toutes sortes d'affaires. Ils passent leur temps à voler voler dans le sens de voler, pour manger. Mais ils ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets. La paix de Dieu. La paix de Dieu. J'ai un Dieu créateur. Je choisis. Ça part là. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis? Moi, je vais chercher le royaume de Dieu et sa justice. Je vais chercher à ce que Dieu règne dans ma vie totalement. Ça part de là. Tant que tu n'as pas fait cette décision-là, la repentance, tant que tu n'as pas fait cette décision-là, il ne se passe rien. Dieu veut construire sur un engagement de ta part. Alors moi, j'aimerais suggérer que si tu es inquiet ce matin, OK? Si on est inquiet pour l'Église, si on est inquiet pour l'avenir de l'Église, toutes ces inquiétudes-là, on va enlever le sac pesant de tous les fardeaux, puis on va tout aller mettre ça au pied de la croix. Hein? On va vider ça, on va marcher léger, là, OK?
Donc, il faudra attacher des cordes après les pattes parce qu'il y en a qui vont se mettre à voler un petit peu. Mais on va être léger. OK? Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Hein? Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je me pose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Juste fermer les yeux puis prendre le temps de mettre tes fardeaux dans ce sac, de mettre tes fardeaux dans un sac. Seigneur, ce qui est lourd pour moi, je le mets là et je t'apporte ça au pied de la croix. À tes pieds. Je n'ai pas besoin de porter ces fardeaux-là. Tu as déjà porté tous ces fardeaux-là pour moi. C'est inutile. Peut-être tu veux demander pardon à Dieu de ce que tu nourris ton inquiétude avec le mensonge, que Dieu n'est pas fiable, ou qu'il ne prend pas soin. Seigneur, on veut faire un choix. On veut te choisir. On veut chercher d'abord le royaume. Alors, Seigneur, je crois que tu veux nous donner notre pain quotidien, comme Église, comme personne. Que Dieu nous accompagne et qu'il nous fasse cheminer. Et je veux être de la délégation de l'Église des Mélèles quand on va être de l'autre côté. N'est-ce pas? Et que Dieu puisse prendre soin de nous, chacun de nous. Bonne fin de journée.